Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin, c'est le retour du journal TMF et pour ça on va parler de l'équipe de France en sujet d'ouverture bien évidemment, l'équipe de France qui a connu un premier match amical qui a été lourdement commenté, j'arrive un petit peu après la bataille, et un second avant la Coupe du Monde qui va avoir lieu ce soir et sur lequel on va se projeter un petit peu en se posant la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces matchs amicaux? À quel point ils sont parlants ou totalement insignifiants? On parlera de Balerdi et de sa blessure, du Real Madrid et du résultat des élections, de Lennart Karl qui a malheureusement le même destin pour cette Coupe du Monde que Balerdi, et enfin on clôturera le sujet Martial, enfin on clôturera le journal avec Anthony Martial. Le sujet Martial n'est pas clôturé, mais honnêtement, quelle carrière, j'en dis pas plus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La France a perdu son match face à la Côte d'Ivoire, mais la France devrait aligner face à l'Irlande du Nord son équipe type, une équipe qui devrait être révélatrice de ce que nous prépare Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. C'est lui-même qui l'a dit, cette équipe, elle est là pour refléter un petit peu des choix définitifs. Alors je vais pas revenir sur le match face à la Côte d'Ivoire, ça a été beaucoup commenté et c'est assez marrant de voir comment certains tirent la sonnette d'alarme dès qu'on a la moindre petite contre-performance. De mon côté, je vais vous dire les choses très franchement, ça peut paraître surprenant, mais je considère que cette défaite, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, le plus gros danger qui guette l'équipe de France, c'est la surconfiance, parce qu'on a beaucoup de joueurs talentueux, on a beaucoup de joueurs qui ont eu des réussites en club, on a beaucoup de joueurs autour desquels il y a de la hype, et si vous êtes un suiveur de l'équipe de France qui a pas 12 ans, qui a eu l'occasion de voir un petit peu comment ça s'est passé dans certaines situations dans le passé, vous le savez, l'excès de confiance, c'est rarement une bonne chose. Donc une petite défaite en match amical, ça te remet la tête à l'endroit. Je pense que les joueurs en avaient pas forcément besoin, mais disons que ça fait pas de mal. Et en plus, concernant le contenu footballistique de la rencontre, on peut dire que tu avais des joueurs qui venaient de se taper des tests physiques dans les dents. On peut dire que les matchs amicaux avant de grandes compétitions, c'est souvent l'occasion de voir des contre-performances de la part de pas mal d'équipes et que c'est rarement un thermomètre qui va donner de manière fiable la température pour les matchs officiels de la compétition. Reste que la rencontre face à l'Irlande du Nord, étant donné qu'elle devrait aligner l'équipe entre guillemets type pour la compétition, elle sera intéressante à regarder. Je vous montre la compo attendue. Le visuel vient du groupe de supporters irrésistibles français. Les choix sont ceux qui sortent dans la presse, de la parole même de Deschamps. Retour des Parisiens, ça va compter. Dembélé et Doué attendu titulaire, mais Barcola pourrait jouer sa carte. On le sait, apprécié par Deschamps. À voir si Dembélé sera au centre, Olysée à droite ou l'inverse, mais je pense que ça va permuter. Hors Paris Saint-Germain, on a le retour de Saliba qui était blessé et le poste de latéral gauche va être observé puisque Théo Hernandez comme Lucas Digne sont en lice pour occuper la place de joueur qui va débuter les rencontres et on peut dire que pour le moment aucun n'a apporté une pleine satisfaction. C'est une rencontre que j'attends particulièrement parce que je me dis qu'il y a des places de titulaires qui vont pouvoir se jouer ici. L'Irlande du Nord, c'est évidemment une sélection qui est relativement faible par rapport à l'équipe de France et les Bleus sont annoncés comme les immenses favoris de la rencontre. Justement, l'immense favori de la rencontre, ça se matérialise à travers les cotes pour le match. Je vous présente une partie sponsorisée par Winamax. Vous avez le code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte. Ça vous donne petit 1 10 € en free bet. Et en plus de ça, petit 2, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Bon, l'équipe de France est évidemment immense favori. Une cote à 1,11. Les deux équipes qui marquent, c'est un prono qui m'intéresse pas mal. Oui, 2,15, non, 1,47. On a les pronos sur les écarts de but pour ceux qui sentent un carton de l'équipe de France et de mon côté je vais avancer sur le combo l'équipe de France mène de 2 buts ou gagne, nombre de buts de l'équipe de France plus de 2,5, les deux équipes qui marquent non, cote à 2,50. En gros ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de buts pour l'équipe de France tout en gardant les cages inviolées. Moi je crois pas mal dans le retour de Saliba avec Upamecano. Je pense que l'Irlande du Nord est une formation qui face à une équipe de France en mode on prend les titulaires, on se teste avant le premier match officiel, il n'y a pas trop débat pour moi, mais qui sait, comme j'ai dit, on a des surprises avant ces matchs amicaux, on a des surprises avec ces matchs amicaux, on a parfois des surprises après ces matchs amicaux, donc un match qui va être intéressant à suivre.
Amis marseillais, si vous comptiez sur le statut d'international argentin de Balerdi pour réussir à le vendre pour un bon prix au cours du mercato estival, vous allez vite être déçus. Il ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 et le pire, c'est que c'est même pas une question de non-sélection, il faisait partie du groupe, il est tout simplement blessé et c'est un déchirement pour le joueur de 27 ans qui va manquer une formidable occasion de connaître la Coupe du Monde. Lui qui est international depuis quelques années mais qui n'était pas du groupe pour la Coupe du Monde 2022. Alors de toute façon, Balerdi il partait pas forcément titulaire, très loin de là, mais il aurait quand même pu gratter des minutes de jeu dans une compétition où les matchs vont s'enchaîner et où un Otamendi de 38 ans aura forcément besoin de souffler à un moment et Balerdi est évidemment dans les premiers remplaçants. C'est assez dur à encaisser pour lui parce que finalement, du haut de ses 27 ans, il a encore un âge qui permet de rêver à une autre Coupe du Monde, mais il n'a pas non plus un niveau exceptionnel qui justifie une présence indéniable. On peut se dire que pour la prochaine Coupe du Monde, tu auras des défenseurs vieillissants du côté de l'Argentine qui ne seront plus présents, mais il suffirait de l'émergence de 2 ou 3 talents dans ce secteur de jeu pour que Balerdi soit hyper facilement éclipsé. En fait, ça nous rappelle que rien n'est acquis dans le football. Tu peux être dans la liste pour la Coupe du Monde et te blesser durant un match amical, durant un entraînement et avoir une très mauvaise surprise. Et c'est un rappel également pour l'Olympique de Marseille qui a refusé des sommes très importantes au cours du dernier mercato estival pour Balerdi, qui va probablement essayer de l'évacuer au cours de ce mercato-là, mais où les offres vont être nettement moins intéressantes. Vraiment, le retour à la réalité, il va faire mal. Oh là là, quel suspense insoutenable du côté du Real Madrid qui se voit terminé. Florentino Pérez est réélu président du club espagnol. 65% des voix et en même temps, il faut bien avouer que tout allait dans le sens de sa réélection. On peut parler du fait que l'élection a été déclenchée à un moment où finalement aucun rival sérieux pouvait se présenter. Et on peut évoquer le rival justement, Riquelme, qui jouait contre son propre camp, on peut dire ça comme ça, vu à quel point il a totalement foiré sa campagne. Et finalement, à la fin de cette campagne, je me demande à quoi ça aura servi. On peut dire que ça a fait un parfait contre-feu médiatique pour le Real Madrid, personne ne parle de leur saison ratée, personne ne parle de l'absence de résultats, on a simplement parlé de la campagne, mais en attendant, ton contre-feu, il est peut-être pire que le feu d'origine, puisque le Real ne sort pas grandi de cette élection, les promesses ont été bidons, l'image du Real Madrid s'est retrouvée un petit peu ridiculisé, notamment suite aux promesses de campagne de Riquelme où il s'est fait corriger. Est-ce que Florentino Pérez en sort réellement plus fort et renforcé? Non, on se dit simplement qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Alors, ce qui est très concret du côté du Real Madrid, c'est l'arrivée de José Mourinho et je suis curieux de voir comment ça va se passer parce qu'on sait qu'il a l'habitude de mener ses vestiaires d'une main de fer, de créer des véritables commandos, des joueurs qui vont au front pour lui. Mais il va y avoir besoin de faire un petit peu de ménage peut-être. Et puis moi j'oublie jamais un truc durant les mercatos quand on est en Coupe du Monde du côté du Real Madrid, c'est que l'habitude de Tonton Pérez, ça reste de regarder qui est le meilleur joueur de la compétition et de le recruter. C'est un petit peu la spécialité maison et durant une période d'élection on a beaucoup parlé d'attirer les grands noms. Je me dis que ce serait un prolongement cohérent. Donc affaire à suivre du côté du Real Madrid. Mais en tout cas, Pérez réélu, on l'attendait, on savait tous que ça allait arriver. Il fait partie des jeunes les plus attendus pour cette Coupe du Monde, il est l'avenir du Bayern Munich, il a seulement 18 ans et il participera pas à la Coupe du Monde. Je parle évidemment de Lennart Karl, le milieu offensif / ailier du Bayern Munich qui aurait dû connaître une année absolument exceptionnelle mais qui se retrouve blessé et donc privé de cette compétition. Du haut de ses 18 ans, je doute pas qu'il en connaîtra bien d'autres des Coupes du Monde, surtout qu'il a un talent phénoménal qui justifiera sa place dans de très nombreux groupes, mais en attendant, ça lui fait une belle jambe de se dire ça. Son rêve, pour le moment à court terme, il se retrouve brisé. Ça aurait pu être une année formidable, et je dis pas ça par hasard, parce que la première vraie saison au Bayern Munich de Lennart Karl, elle a été brillante. C'est un joueur qui a eu pas mal de minutes de jeu, quasiment 2000, et des performances très remarquées, avec un gros volume, du danger apporté dans les derniers mètres, une vraie efficacité face aux cages. Donc finalement, c'est un profil qui aurait pu apporter à la Mannschaft. C'est un joueur qui aurait été une vague de fraîcheur. Et on sait que les Coupes du Monde, c'est souvent l'occasion d'avoir des joueurs qui sont connus par les amateurs de foot. Parce que si vous suivez le football, je pense que vous connaissez Lennart Karl, mais qui apparaissent aux yeux du grand public façon Kylian Mbappé en 2018 ou les Brésiliens qui regardaient pas le football régulièrement, les Autrichiens qui regardaient pas le football régulièrement, bref, en dehors de la France et en dehors des connaisseurs, se sont dit waouh, c'est quoi ce phénomène?
Peut-être que Lennart Karl aurait pu faire partie de cette catégorie, mais en tout cas pour lui, il va falloir être patient, donc on lui souhaite un bon rétablissement et il faut l'encaisser mentalement aussi, on a tendance à sous-estimer ça, mais ça compte aussi beaucoup. C'est l'opportunité du mercato estival. Bon, ok, je vous survends complètement le truc. Je suis en train de parler d'Anthony Martial. Personne va croire que c'est l'opportunité du mercato estival. Mais en attendant, l'ailier français de 30 ans se retrouve libre de tout contrat. Une résiliation avec son club mexicain. Et est-ce qu'on se rend compte de la carrière qu'a Anthony Martial? Déjà, le truc, c'est qu'il a 30 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur dont on parle depuis des décennies. En même temps, il a percé relativement tôt. Donc évidemment, on a parlé de lui pendant de très nombreuses années. J'ai l'impression également qu'il est perdu pour le football depuis un bon moment, puisque ça fait quand même quelques temps qu'il a quitté Manchester United. Mais quand on regarde sa carrière, ça n'a absolument aucun sens. Carrière internationale avec 30 sélections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus que Konaté, par exemple. C'est un joueur qui a eu 317 matchs du côté de Manchester United, pas que des mauvais, faut pas caricaturer son parcours. Il a eu même de très bonnes périodes, mais il n'a jamais été à la hauteur des attentes, à la hauteur du potentiel qu'on lui prédisait. On avait notamment José Mourinho qui avait dit qu'il recrutait pas pour lui, mais pour son successeur, sous-entendu que ça allait être un très très gros joueur d'avenir. Bon, au final, Anthony Martial, ça n'a jamais donné le très gros joueur annoncé, mais il a que 30 ans, entre guillemets. Il peut encore rebondir. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'espoir, si on peut employer ce terme, de le voir en Ligue 1 par exemple, dans un club français? Alors, il n'y a aucune information là-dessus, il n'y a aucune piste sérieuse, mais ça pourrait être une possibilité qui serait pas complètement délirante. Est-ce que ça vous ferait envie? Dites-le moi, mais en tout cas, la carrière de Martial, compliquée. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'avais bien envie de faire un petit point équipe de France, mais finalement, par rapport au timing du match face à l'Irlande du Nord, je me dis que ce sera mieux de parler de l'équipe de France demain. On fera peut-être un point du coup sur le Real Madrid, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de choses qui ont été dites durant cette élection, cette campagne électorale, et ça permettra de refaire un point sur le Real, sur la manière dont ça fonctionne les sélections dans le football, sur la stratégie sportive du Real Madrid et ce qu'on entrevoit avec les déclarations de Florentino Pérez. Bref, un gros point Real Madrid, question de faire un petit sujet club avant une période qui va logiquement être très consacrée aux sujets internationaux, à nos sélections et à la Coupe du Monde. Ce sera donc le retour des vidéos d'analyse cet après-midi aux alentours de 17h. J'espère vous retrouver là-bas. Moi je vous dis à demain en attendant, salut!